qui existait avant 1972. Mais les indépendantistes, eux, rejettent catégoriquement ces conclusions et parlent d'enfumage. Que va-t-il, d'après vous? Oh, je crois qu'ils ne sont pas en majorité. Ils font beaucoup de bruit, je le comprends, mais ils ne sont pas en majorité. Et ils ne réfléchissent pas. Qu'est-ce que nous allons faire si nous sommes indépendants? Est-ce qu'on va payer la défense? On ne va pas nous défendre. Est-ce que nous avons assez d'argent pour tous les bénéfices que la population ont besoin? Donc il faut réfléchir et ils n'auront pas le pétrole qui est dans la mer à côté. Ils n'auront pas ça. Il ne faut pas se faire des illusions. Donc je crois qu'il faut réfléchir. Est-ce que c'est viable d'être indépendant? Je crois qu'ils vont décider que c'est pas viable et il faut penser à une solution ensemble, rester ensemble avec les francophones, avec une certaine autonomie. C'était l'ancien diplomate américain Herman Cohen, joint ici à Washington. Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute aujourd'hui. Au Sénégal, les cas de noyades dans la banlieue dakaroise sont toujours aussi fréquents et les jeunes sont les plus exposés à ce drame. Entre juillet et septembre 2018, 56 jeunes ont perdu la vie selon les chiffres des sapeurs-pompiers, tandis que cette année, les noyades se multiplient au même rythme. Une situation alarmante qui persiste malgré certaines mesures prises par les autorités. Seydina Bagay est allé à la rencontre des riverains à Dakar, qui sont généralement les premiers à trouver des corps. De la plage des Parcelles à celle de Guédiawaye, en passant par Golfe, Malika et Bessayao, le littoral qui longe la banlieue de Dakar enregistre de nombreux cas de noyades durant les grandes vacances. Une situation que les riverains vivent avec désarroi. Alassane Faye a assisté à plusieurs repêchages de corps et il estime que les mesures de sécurité doivent être renforcées à tous les niveaux. Bon, en vérité, c'est très grave ce qui se passe. C'est vraiment une zone très dangereuse où les noyades sont très récurrentes et la baignade très risquée. Moi, je pense que les mesures à prendre en ce qui concerne les familles, c'est de retenir les enfants de moins de 15 ans, même 18 ans, pourquoi pas, parce qu'on a remarqué que seuls ces enfants-là sont victimes de noyades ici. Voilà, je pense les mesures familiales d'abord. Pour ce riverain, un refus l'anonymat, les parents sont les principaux responsables car ils laissent des enfants innocents aller à la plage sans contrôle. Pour moi, c'est les parents qui ne surveillent plus les enfants. Parfois, ils sont très nombreux à passer par ici pour aller à la plage. Et généralement, ils n'ont même pas 10 ans. Actuellement, l'éducation des enfants manque énormément. Et personne ne respecte personne et les enfants n'écoutent plus. Les autorités ne peuvent pas assurer la surveillance de toutes les plages. C'est l'avis de Djibril Diouf. Pour lui, les parents doivent davantage assurer l'éducation de leurs enfants et veiller à leur sécurité. Si chacun s'occupait convenablement de ses enfants avec des recommandations précises, il n'y aurait pas de problème. Les autorités ne peuvent pas tout faire. Avant de les indexer, moi je pense que les parents sont les premiers responsables car ils ne surveillent plus les enfants. Avec un simple contrôle des parents, l'autorité n'aura rien à faire parce que l'enfant est déjà bien éduqué.